إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va toujours encore parler des particularités de l'Arabie. Donc parmi les bienfaits de l'Arabie, c'est que les mosquées restent ouvertes après Fajr jusqu'à Shuruq. Donc après la prière de Fajr, les mosquées restent ouvertes jusqu'à Shuruq. Effectivement, pour celui qui connaît un peu la sunna, il sait qu'il y a énormément de récompenses au fait d'assister à la prière en groupe au Fajr et de rester à la mosquée jusqu'à Shuruq et ensuite de faire 2 unités de prière. Donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du hadith, dit que celui qui effectue cela, celui qui effectue la prière en groupe, la prière de Fajr en groupe, et puis qui reste à la mosquée jusqu'à Shuruq, et ensuite fait 2 unités de prière, salat duha, il a la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complète, subhanallah. Donc tu as la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah en étant juste dans la mosquée qui est à côté de chez toi. Et par la grâce d'Allah et par le fait, par la grâce d'Allah et ensuite par le fait que les autorités sont des salafiyoun et qui sont sur la méthodologie des pieds prédécesseurs, ils s'efforcent justement à aider les gens à se conformer à la sunna afin d'obtenir les meilleures récompenses possibles. Car vous savez, toute œuvre qu'on accomplit pour Allah, il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah, l'unicité d'Allah, et qu'elle soit également conforme à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les autorités s'efforcent énormément à aider les musulmans à unifier Allah conformément à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est énormissime de la part des autorités, de construire des mosquées, alhamdulillah, qui sont grandes, spacieuses. Il y a tout le confort nécessaire, la clim est dedans, alhamdulillah, tout est dedans, alhamdulillah. Il y a un frigo, il y a de l'eau fraîche, etc. Et ils te permettent également de pouvoir y rester après le Fajr jusqu'à Shuruq. Et ensuite, voilà, alhamdulillah, tu commences ta journée comme ça, tu peux aller travailler, tu peux aller faire tes études. C'est vraiment un bien immense. Et ça également, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup de bien dans la société, subhanallah. Beaucoup de bien, énormément de bien. Que les gens dans la société unifient Allah et se conforment à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'unification d'Allah. Et le fait d'avoir des autorités justement qui te permettent de faire cela, c'est un des plus grands bienfaits d'Allah sur toi, subhanallah. Donc on demande à Allah qu'il récompense les autorités saoudiennes, qu'il les assiste, qu'il les guide, qu'il les oriente vers ce qui apporte l'agrément d'Allah et qu'il éloigne d'eux tout ce qui ramène la colère d'Allah et sa malédiction, qu'il éloigne d'eux également tout mauvais conseil, toute personne qui a des mauvaises intentions envers l'islam et les musulmans, qu'Allah éloigne ces gens-là des autorités saoudiennes, de même que l'ensemble également des autorités musulmanes. Donc ceci vraiment est quelque chose qui fait énormément plaisir, subhanallah, pour celui qui connaît le mérite de cette adoration immense, le fait d'obtenir la récompense d'un hajj et d'une umrah, tout en étant chez toi quasiment. Tu n'as pas dépensé aucun centime, subhanallah. Aucun centime. Alors qu'il y a des endroits, dès que la prière est terminée, un quart d'heure après, la mosquée est fermée. Alors qu'il y a des gens, parfois, ils veulent rester, parce qu'il y en a qui connaissent le mérite de ces adorations-là, ils veulent les effectuer. Malheureusement, on les prive de faire ces adorations-là, et on prive également le pays de beaucoup de bienfaits, subhanallah. Car les bienfaits dans les pays ne viennent que du fait que les gens du pays unifient Allah conformément à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui rapporte le bien. C'est ça qui rapporte le bien. Si les gens des cités avaient cru, avaient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions de la terre. Donc c'est ça qui ramène le bien dans le pays, subhanallah.
Donc également, la prière, la mosquée, elle reste ouverte de d'or jusqu'au Isha, subhanallah. Donc également, après la prière de d'or, en général, la mosquée reste ouverte jusqu'à Isha, subhanallah. Donc toute personne qui veut rester, qui veut se reposer, qui veut lire le Coran, qui veut faire du dhikr, subhanallah, qui veut juste tout simplement s'isoler, ou même faire une retraite spirituelle, même si c'est 1 heure ou 2, subhanallah, il peut rester, subhanallah. Donc tous ces mérites de ces grandes adorations qui rapportent beaucoup de hasanat, walhamdulillah, il y a des autorités ici qui te permettent vraiment de les obtenir. Sans compter si tu es dans une mosquée où il y a de la science, bah là, alhamdulillah, dans les mosquées sacrées, dans beaucoup d'autres mosquées également dans le pays, il y a de la science, donc tu restes, t'apprends, alhamdulillah. Hein. Donc ceci vraiment est quelque chose d'énormissime de la part des autorités saoudiennes. Mais c'est ça la différence, quand les autorités sont salafis, quand ils sont sur la méthodologie des pieds prédécesseurs. Le bien dans leurs mains est abondant, leur peuple se réjouit, subhanallah. Ils sont contents, parce que justement Allah a mis à leur tête des salafiyoun, des gens qui sont sur la sunna, qui combattent le shirk, qui appellent au tawhid, qui combattent le shirk, qui appellent à la sunna, qui combattent la bid'a, subhanallah, et qui combattent également la hizbiyya, le sectarisme. Hein, toutes ces choses mauvaises, subhanallah, qui ne rapportent que le mal aux musulmans, subhanallah. Donc ça, c'est vraiment un bienfait immense de la part d'Allah quand il met à la tête d'un peuple des autorités qui sont salafis, hein, qui sont sur la méthodologie des pieds prédécesseurs. Et tu verras qu'en fait, le peuple, il se réjouit énormément de beaucoup de bienfaits, religieux comme mondains, subhanallah. Alors qu'il y a des endroits, comme je vous dis, la mosquée, la prière, elle se termine, un quart d'heure après, la mosquée est fermée. Où elle ne reste ouverte qu'entre le Maghrib et l'Isha. C'est tout. Alors qu'ici, elle reste ouverte de Fajr jusqu'à Shuruq, et de Dor jusqu'à Isha également reste ouverte. Les mosquées sacrées, elles ne ferment même pas. Elles sont ouvertes tout le temps, subhanallah. 24 heures sur 24. Hein? Et c'est pour ça que, subhanallah, ça me rappelle une parole une fois, Cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve, racontait l'histoire de son grand-père. Il disait que son grand-père, il a toujours connu son grand-père. Rentrer à la mosquée, à la prière de Asr, et n'en sortir qu'à la prière d'Isha. Et il a fait ça toute sa vie. Il disait, même le jour de l'Aïd, c'était pareil pour lui. Après, tu dis, subhanallah, comment des gens arrivent à faire ça? Après, quand tu viens dans le pays, tu dis, non, il y a des autorités qui leur permettent de faire ça. Car si les autorités ferment les mosquées un quart d'heure après les prières, personne ne peut réaliser ces adorations. Donc le fait que les autorités soient des salafiyoun, qui soient sur la sunna, hein, donc forcément, ils permettent aux gens d'accomplir toutes les adorations qui ont été rapportées dans la sunna. Je rappelle que le ministre des Affaires religieuses saoudiennes est un docteur, est un salafi et un docteur, subhanallah. C'est un docteur dans la législation, dans la science islamique. Hein, subhanallah. Alors qu'il y a des pays, parfois, il n'y a même pas de ministère des Affaires religieuses. Voilà. Ou s'il y en a un, c'est tenu par des soufis. C'est tenu par des soufis. Hein, ils propagent le shirk, ils propagent la bid'a, ils propagent du n'importe quoi parmi les musulmans. Alors qu'ici, non. Les mecs sont des salafis, non plus, ce sont des savants. Hein, c'est un savant, subhanallah, et qui est sur la méthodologie des pieds prédécesseurs. Donc le bien dans le pays, il est abondant. Parmi les exemples de ces bonnes actions, parfois ils donnent des initiatives aux imams en disant mettez en garde contre les tablirs dans tout le royaume. Et le vendredi, tu vas dans n'importe quelle mosquée, tu entendras des mises en garde contre les tablirs. Parfois il dit mettez en garde contre les ikhwan. Donc toutes les mosquées de l'Arabie, ils mettent en garde contre les ikhwan. Tous sans exception. Toutes les mosquées sans exception. Et parfois ils demandent de faire des séminaires sur les 3 fondements, sur le droit d'Allah. Toutes les mosquées font des séminaires sur les 3 fondements. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Subhanallah, ils éclaircissent ces choses aux gens et les gens adorent Allah Azzawajal avec clairvoyance, avec science. Et c'est là que les bienfaits mondains se multiplient dans leur pays, subhanallah. Si seulement on pouvait prendre exemple sur ces gens-là et que chacun parmi nous s'efforce de propager le tawhid et la sunna là où il est, et que chacun également s'efforce de combattre le shirk et la bid'a là où il est. Et c'est ça qui va nous faire avancer, c'est ça qui va nous faire apporter les bienfaits mondains, et c'est ça également qui va mettre un terme à l'humiliation parfois que nous font subir les kuffars, les ennemis de l'islam, subhanallah. On demande à Allah qui récompense les autorités saoudiennes. Quand on dit ça, c'est pas parce qu'on connaît même pas ces gens-là. Ces gens-là ne nous écoutent même pas, ils ne savent même pas. Si on fait ça, c'est uniquement pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et c'est une vérité, ça fait plaisir quand tu es sur la sunna de voir des gens qui font des efforts sur la sunna. Et surtout quand c'est un État. Car l'effort que font un État, c'est énormissime. L'État a le pouvoir, il a tout dans ses mains. Il veut combattre le shirk en 2 secondes, il te l'enlève dans tout le pays, subhanallah. Tu prends l'Arabie d'est en ouest, hein, du nord au sud, il n'y a aucun signe apparent de shirk. Subhanallah, rien.
Alors qu'il y a des endroits, on va voir, les tombeaux sont là, les mausolées sont là, on fait le tawaf autour de ça, il y a des rassemblements, il y a des fêtes, il y a des commémorations, des choses complètement innovées dans lesquelles il n'y a que des innovations et du shirkiyat. Donc qu'Allah les préserve, qu'il les récompense, qu'il les assiste. On demande à Allah également qu'il préserve les autres autorités musulmanes, qu'il les préserve, qu'il les guide, qu'il les oriente. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.